Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on essaye d'un peu d'innover. J'ai vu récemment une vidéo de Sam Oven. Si vous connaissez pas, c'est en fait le CEO de consulting.com. Donc consulting.com qui est une entreprise qui génère je crois c'est 30 millions de dollars par année. Donc il a 29 ans, c'est un Néo-Zélandais et en fait il a fait fortune dans le consulting. Il donne des conseils qui sont vraiment je le suis depuis déjà 2 ans à peu près. Et à chaque fois qu'il fait des vidéos, je les regarde parce que cette personne-là est vraiment très intelligente. Elle lit énormément et elle transcrit en fait à chaque fois dans ses vidéos. Elle va donner de la valeur à son audience et elle va donc donner donc dans cette vidéo qu'on va comment dire analyser entre guillemets les 9 donc choses qui ont fait que il a eu du succès et qu'est-ce qui fait que à l'heure actuelle il est arrivé à ce niveau-là et que en fait si il revenait à l'âge de 20 ans entre guillemets comme quand il aurait 20 ans, qu'est-ce qu'il se dirait pour en fait éviter toutes les erreurs qu'il a commis. Et c'est super important j'ai vu ça en fait quand j'ai vu ça que je voulais vraiment vous le partager parce que c'est vraiment essentiel de comprendre en fait cet état d'esprit qu'il a pour réussir. Donc en fait ce que je veux faire c'est que je vais zapper un petit peu. Donc pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller la voir, je vous mettrai un lien vers cette vidéo là. Ceux qui parlent pas vraiment anglais, ce que je veux juste faire un petit résumé concret des 9 idées et je vais un peu les détailler à ma façon. Mais parce qu'il y a énormément de choses que je fais déjà et que en fait j'ai pas comment dire vraiment euh, j'ai ma propre expérience sur ce point-là, d'autres que j'ai pas du tout développé et que vraiment c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et donc à l'heure actuelle j'essaye de les mettre en place pour pouvoir atteindre en fait ces objectifs-là. Donc là on se retrouve sur la vidéo. Je vais donc la première, alors on va se déplacer ici. Je vais me mettre un petit peu plus gros comme ça. Là, c'est un peu trop gros. Tac, comme ça. Donc là, on va se mettre en haut. Donc là, il dit. You can take these lessons from my journey and apply them in your own. So let's get started. Now, the first one. La première, donc. A big one, and it is where you are in life right now. Take a moment to stop, pause, look around you, look at your life situation, look at where you are in life right now. And understand that it's solely you who did it. You know, you're responsible. Donc là, en fait, il est en train de dire qu'il faut que vous regardez autour de vous, il faut que vous regardez qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle, où vous en êtes dans la vie. Et le seul responsable de ce que vous faites là à l'heure actuelle, c'est vous et vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment, vous aimez pas ce que vous faites, si vous êtes vraiment, vous faites le 9 to 5 job, donc comme ils disent tous là, la rat race et des trucs comme ça, et que à l'heure actuelle vous vous sentez mal dans ce que vous faites, eh ben il y a une seule personne que vous pouvez vous être contre, c'est vous et vous-même. Et ça, moi, il y a quelques mois de ça en arrière, et je me suis mis dans cette position-là et je me suis dit putain merde quoi. Max, il va falloir que tu bouges ton cul, il va falloir que tu essayes de renforcer ton mindset pour vraiment aller de l'avant et arrêter et quitter ce que tu es en train de là où t'es bloqué quoi. Et donc ça c'est super important de se faire une rétrospection sur soi-même, de voir, d'arriver à s'auto-analyser et de voir qu'est-ce qu'on fait de mal et de pouvoir en fait réussir à en tirer des leçons et d'essayer d'avancer et de changer en fait. C'est super dur de changer, de se remodeler sur quelque chose, mais une fois fait, vous allez voir, c'est un gros changement de vie. Ça peut vous changer totalement de vie. Alors là, je vais passer donc juste parce que je vais aller un peu plus vite. Donc là, c'est ce qu'il dit. Regardez où vous en êtes, vous en êtes le seul responsable. Donc la 2, donc alors attendez, j'avais vu le 2 ici. One is business is all about solving problems.
I wish I had been told this in the beginning. You know, I went to university and I was like hearing all about accounting and statistics, and then Porter's 5 forces and management by walking around and God knows what else crap that I got taught there. And I was just Donc là, il est en train de dire que, en gros, la deuxième chose qui est super importante qu'il aurait voulu apprendre quand il avait 20 ans, quand il a commencé à être entrepreneur, c'est d'être donc de comprendre que en fait, c'est pas d'avoir des idées. Donc là, je vous fais un résumé parce que là, en anglais, il a dit juste quelques phrases, mais en gros, son idée sur le deuxième point, c'est que c'est pas en fait c'est pas le fait d'avoir une idée qui va vous faire gagner de l'argent, c'est de trouver un problème, de trouver une audience qui a un problème et de résoudre ce problème. Et en fait, dès que vous allez comprendre ça sur chaque produit par exemple que vous mettez en ligne, si vous avez par exemple la personne qui a mal au dos par exemple, elle a mal au dos, quel produit va être de bonne qualité et va permettre à cette personne de plus avoir mal au dos. Par exemple, moi j'ai un ami qui a une entreprise et qui fabrique des sièges, donc des choses pour le dos pour améliorer en fait l'assise dans les voitures pour ceux qui font comment dire tout ce qui est transporteur, tout ce qui est livreur et choses comme ça, et en fait des trucs customisés, c'est-à-dire que lui il va créer un propre un propre siège pour cette personne-là, pour les problèmes qu'elle a. Et donc, il va carrément aller faire une analyse complète du problème de dos et il va pouvoir cibler et vraiment essayer de comprendre son client jusqu'au bout pour lui donner la meilleure solution possible et donc de satisfaire son client, quoi. Et donc, Sam Owens dit que c'est vraiment, c'est pas avoir une idée, mais c'est trouver un problème. Et quand en fait vous comprenez ça, si vous comprenez qu'il faut trouver un problème et solutionner ce problème, vous arriverez en business. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vraiment et que ça soit sur Internet et que ça soit aussi sur un business physique. Hein. Il n'y a pas c'est tout le temps la même compréhension de son audience. Qui va faire que vous allez trouver une solution, et plus l'audience est large, ou alors elle est nichée, plus vous allez réussir à gagner de l'argent. Donc là, comme je reviens ici, donc business is all about solving problems. Don't come with an idea for problems. Look for problems. Donc il dit vraiment, ne cherchez pas une idée de business, mais cherchez un problème. Donc la troisième, c'est donc celle-ci. Oh, the third one, number 3, is if you want to start a business, you don't need to go to university. You know, I went to university at first because I didn't know what I wanted to do. And donc là, en fait, il dit si vous voulez créer une entreprise, n'allez pas à l'université. Alors là, c'est quelque chose en fait il parle en fait du mindset entrepreneur. Si vous savez pas quoi faire dans la vie entre guillemets et que vous quand vous savez pas quoi faire encore, si vous allez aller vers l'entrepreneuriat c'est ce qu'il dit dans la vidéo, si vous allez dans l'entrepreneuriat, si vous savez que vous allez dans l'entrepreneuriat, ça sert à rien d'aller à l'école. Vous aurez plus de facilité à rentrer directement sur le terrain et apprendre beaucoup plus de choses. Et ça, je le vois, hein. Ça fait 3 ans que je m'informe et trucs comme ça. Je suis sûr qu'en 3 ans, j'ai appris beaucoup plus de choses que si j'avais été pendant 3 ans à l'école. Et ça, c'est machinal. Il faut savoir que sur le terrain, quand vous êtes en situation réelle, vous avez beaucoup plus de ressources, vous avez beaucoup plus des problèmes qui vous font face dans la réalité, alors que sur papier ou dans les cours, vous l'aurez jamais vécu, quoi. Et ça, je trouve ça super important de le dire que toute personne peut réussir dans ce domaine. C'est une histoire de mindset, donc l'état d'esprit que vous conditionnez. Ça va être aussi de comment vous vous imprégnez des informations. Et ça, c'est sûr. Moi, j'étais dans la vente avant, donc j'étais dans le marketing aussi. Donc j'avais quand même des bases, mais moi je connais des gens, même on voit Roman, il est ingénieur, donc ingénieur qui a rien à voir avec la vente sur internet, et il se retrouve à être très talentueux là-dedans.
Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose que vous apprenez à l'école, quoi. Donc là, il a sur son troisième point, il dit vous n'avez pas besoin d'être comment dire, si vous êtes à l'école, si vous voulez devenir entrepreneur, quittez l'école et lancez-vous directement en entrepreneur. Donc là, on arrive au quatrième point. Donc 4 sur 9. Je vais aller directement. Starting a business while working a 9 to 5 job is near impossible. And you need to learn to go all in or just get all out. Donc là, sur ce point-là, donc il explique que c'est très 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 dur de commencer une entreprise et de derrière avoir un job de 9h à 5h, le job de la rat race comme on connaît. C'est très très dur et ça, je peux vous le dire, en fait pendant 2 mois, comment dire, pendant 2 mois, pendant 2 ans, je faisais exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que je travaillais et à côté je faisais du digital marketing, je faisais mes shops, je faisais le groupe, je faisais plein de choses et je voyais pas une grosse évolution pendant 2 ans, alors que là ça fait 2 mois que je travaille à fond pour cette entreprise qu'on a créée avec Roman et l'évolution a été exponentielle. Ça a rien à voir avec ce qu'on a fait avant, quoi. Et ça, il a vraiment raison. C'est-à-dire que vous allez all-in, c'est-à-dire que vous quittez votre job et vous y allez. Bon, après, c'est sûr que il y en a plusieurs dans les commentaires qui vont me dire, voilà, c'est la sécurité, il faut avoir un job. Mais si vous mettez assez de côté et que vous prenez le risque de rentrer dans ce truc, vous allez déjà vous allez dire, si je réussis pas, là c'est la merde, quoi. Et donc alors là vous allez mettre toutes vos chances de côté, quoi. Alors ensuite on va passer à la cinquième, donc cinquième qui est très intéressante. Is that lions don't care about the opinions of sheep. And popularity and opinions are false positives or false negatives. And donc là, il dit que les lions s'en foutent de l'opinion des moutons. Alors c'est-à-dire que en gros, il faut et ça, je vois encore, je prends par rapport à ma propre expérience, c'est que dans votre entourage, il y a énormément de personnes qui vont vous dire mais non, mais c'est très dur, t'arriveras pas. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir ci, il faut avoir ça, tu arriveras pas. Il dit que il faut vraiment se focaliser sur ce que nous on veut et ce qu'on veut réaliser et que les gens, en fait, si vous prenez la vie de quelqu'un, vous prenez la vie d'un entrepreneur, c'est-à-dire de quelqu'un qui a ce mindset aussi, qui veut réussir et qui va réussir parce qu'il sait que l'idée qu'il a en place, qu'il veut faire, va réussir. Donc là, en gros, dans cette là, il dit, il faut toutes les comment dire, commentaires extérieurs de vos proches. Moi, je vois, moi, mon père, par exemple, me dit, ouais, c'est quoi ton bordel? Pourquoi tu veux faire de l'argent sur Internet? Vaut mieux que tu sois commercial ici en Bretagne. Il va falloir que tu trouve un job et que ensuite voilà, t'auras ta voiture, t'auras ci, t'auras ça. Mais moi je me suis toujours dit non, c'est pas ce que je veux. Moi je veux créer un business en ligne et je veux réussir en ligne et donc je les ai pas écoutés et j'ai continué. Et à l'heure actuelle j'en suis content parce que ça me permet d'être en face de vous là en train de parler de ma passion parce que c'est une passion pour moi, le e-commerce et tout ce qui est digital marketing et growth hacking. Et donc là, c'est pour vraiment vous montrer que les gens ont souvent tort de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et souvent, c'est vos proches. Ça peut être votre copine, ça peut être votre mère, ça peut être vos amis. Mais évitez tout ça. Limite, n'en parlez pas autour de vous. Avancez, faites vos projets et vous verrez, ça sera bénéfique pour vous de ne pas en parler autour. Si vous avez des proches qui sont compréhensifs et qui voient un gros potentiel en vous, là c'est différent. Mais il faut bien faire l'interprétation. Donc là, on va arriver donc à la 6. Donc là, ça. In number 6, when you first start in business,
cash flow should be your number one goal. And donc là, il dit le cash flow, donc c'est-à-dire faire de l'argent rapidement, c'est-à-dire que il faut que vous trouviez une façon de faire de l'argent pour pouvoir avoir une sécurité en fait. Et ça c'est super important, donc d'essayer de multiplier les sources de revenus. Vous arrivez, parce que si vous mettez une seule solution, et que vous mettez all-in sur une seule solution, et que si ça marche pas, là vous êtes vous pouvez être en PLS. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il faut vraiment maximiser sur le fait de faire de l'argent, quoi. Vraiment faire de l'argent. Donc par tous les moyens, donc essayer de trouver des solutions pour vous ramener un petit pécule pour pouvoir investir dans vos pubs, dans votre e-commerce, dans votre boutique, et ça c'est super important. Donc je vais pas épiloguer sur ce point-là, parce que le 6 il dit when you first start, cash flow should be your number one goal, votre premier but. When you have cash flow, start thinking long term. Ah oui, parce que il dit que lui, il a commencé, il a pensé long terme la première fois. Il a pensé long terme, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des plans sur la comète, et au final, il s'est ramassé la gueule. La deuxième, il a commencé à penser cash flow en goal numéro 1. Donc il a fait de la thune, mais sauf que au final, il a commencé à stagner parce que il pensait que cash flow, et donc il était resté dans une spirale de premier stade. Et dès que vous avez commencé à faire du cash flow, il faut penser long terme, c'est-à-dire qu'il faut commencer à investir, il faut commencer à développer son activité d'une autre façon, et de voir en fait une évolution de votre entreprise. Donc là, on arrive au niveau du numéro 7. And then number 7. So when you're lost and confused, focus on the customer and what's best for them, and then everything else will follow. Donc là, il a pointé du doigt quelque chose que je connaissais pas forcément, que je connaissais, mais que j'avais pas encore réalisé, et qui est super important. Donc là, pour moi, la numéro 2 et la numéro 7 vont très très bien ensemble. Focus sur les problèmes des clients. Et là, dès que vous avez le problème du client, faut apporter la solution au client. Et numéro 7, donc c'est quand ça va mal, quand vous arrivez pas à comment dire, donc là on parle quand vous avez commencé à développer votre business, quand ça va pas et que vous comprenez pas pourquoi il y a un problème dans votre entreprise, il faut que vous vous focalisez sur votre client et qu'est-ce qui est le mieux pour votre client. Donc dès que vous faites ça, ça veut dire que donc vous allez toujours essayer de valoriser votre client, et donc les clients, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est vraiment, quand on dit le client est roi, c'est super important de comprendre cette psychologie. C'est toujours ramener vers le client et d'essayer de donner le plus de valeur possible à votre client. Donc là, ça pour moi c'est un des points vraiment que vous devriez regarder si vous comprenez bien l'anglais. C'est vraiment un bon point à regarder. Donc là, il dit donc when you are lost and confused, quand vous êtes perdu et confus, focalisez-vous sur le client and what's best for them, everything else will follow. Donc donc là en gros, il dit que tout suivra si vous suivez en fait, si vous vous focalisez sur votre client et ce qui est bien et ce qui est le mieux pour eux, et tout ce qui est derrière suivra. Donc ça c'est un conseil pour moi, c'est le conseil d'or pour moi, numéro 7 et le numéro 2, et puis après bien sûr il y a encore d'autres grosses valeurs qui vont arriver. And now the number 8. So stay lean and frugal. And if you buy things you don't need, soon you will have to sell things that you do need.
Donc là, il est en train de dire que en fait, il faut pas au début, faut pas flamber. Dès que vous réussissez dans la vie, faut pas acheter des trucs que vous n'avez pas besoin. Il dit que et si vous achetez directement des choses que vous n'avez pas besoin, vous revendrez plus tard des choses que vous avez besoin. Donc c'est-à-dire que en gros, ça ira mal pour vous, quoi. Il faut vraiment plutôt investir dans les choses. Par exemple, là, nous on commence à vouloir améliorer notre qualité vidéo pour vous. Donc moi j'ai investi dans une webcam, j'ai investi dans un micro, on est en train d'investir dans un objectif pour prendre des vidéos de meilleure qualité. Toujours pour avoir et pour nos clients, par exemple le service après-vente, on va vraiment augmenter notre service après-vente. Les produits qui ne servent à rien, et bah après c'est sûr qu'il faut se faire plaisir, mais il faut que ça soit mesuré. Donc là il dit vraiment dans le numéro 8, donc je vais pas, parce que la vidéo dure quand même 30 minutes, donc j'essaye de faire un résumé assez rapide. Donc là, il dit si vous achetez donc les choses que vous n'avez pas besoin, bientôt vous allez donc vendre les choses que vous avez besoin. Il faut être un empereur dans des habits. Alors ça, c'est une expression américaine ou anglaise, je comprends pas trop. Là, numéro 9. Donc là, oui, c'est la dernière et c'est la. Focus is a superpower, and you need to learn to keep the main thing the main thing. Donc là, il dit pour moi aussi, ça c'est le comment dire, le conseil d'or encore. Donc focus, donc rester focalisé sur quelque chose. Pour avoir en fait, il dit que c'est carrément un super pouvoir d'être focalisé sur une chose et même chose. Et donc là il dit the main thing is the main thing. Donc l'essentiel reste l'essentiel. Donc il faut bien se donner un objectif et le garder et vraiment être, il dit ça, focus, laser focus. Donc avoir vraiment une focalisation au laser sur cette chose-là, l'identifier et vraiment y arriver en se focalisant dessus. Donc ça c'est quelque chose que j'ai des problèmes de comment dire d'attention. Donc des fois j'essaye d'être focus, j'essaye de me conditionner à être focus et focaliser sur la chose, et des fois je vois un truc et je vais commencer. Donc là je fais un travail sur moi-même depuis quelques mois on va dire, et c'est vrai que essayer d'effacer toute moyen de distraction, par exemple Facebook, Instagram, YouTube, tout ce qui est consommation, Netflix, Twitch là, si vous regardez des trucs, moi j'ai toujours ce problème, c'est que des fois je consomme des trucs alors que j'en ai pas besoin. Et si vous voulez réussir, et il dit que il faut vraiment essayer de faire des sacrifices et donc arrêter de consommer tout ça pour ensuite avoir une attention à 100% sur votre business et de pouvoir en fait vraiment avancer dans ce que vous voulez. Donc là c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ce concept vous allez l'apprécier. J'aimerais bien avoir des retours donc de cette vidéo là dans les commentaires. Si vous n'aimez pas ce que je comprends, ou alors que vous comprenez pas, dites-le aussi, parce que j'aime bien les critiques constructives. Donc c'est comme ça qu'on construit une bonne relation avec les gens. C'est-à-dire que moi je pars du principe que je suis pas parfait et que ensuite on essaye de s'améliorer au jour le jour. En tout cas, c'est un plaisir de vous partager ça, parce que pour moi c'est de la valeur. Ça c'est de la valeur vraiment ajoutée. C'est vraiment un truc qui m'a fait ouvrir l'esprit sur énormément de choses, et j'espère que pour vous ça soit la même chose. Je vous souhaite une agréable continuation dans les vidéos de notre YouTube. Si vous avez vous êtes toujours pas dans notre groupe Ecom French Touch, vous venez sur notre YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez aller dans la description qui est juste en dessous et de pouvoir donc nous rejoindre. Il y a des milliers d'entrepreneurs chaque jour qui parlent, qui interagissent entre eux.
pour améliorer leur business en ligne. Et puis s'ils ont d'autres questions, tout ce qui est digital marketing, des pubs Facebook, on balance régulièrement des tips à l'intérieur aussi. On offre beaucoup de formations sur les tunnels de vente, des produits winners, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera un réel plaisir. Et je vous dis au revoir.